Est-ce que tu as déjà trouvé un bon expert comptable? Est-ce que tu as déjà été content de ton comptable? C'est super difficile et honnêtement, à chaque fois, c'est une galère. Maintenant, malheureusement, dans beaucoup de cas, il faut un expert comptable. Dans cette vidéo, on va voir dans quel cas tu pourrais t'en passer, dans quel cas il en faut et quelles sont les meilleures solutions pour trouver l'expert comptable qui te correspond. Pour cette vidéo, je reçois Dr Imo, Bruno. Donc Bruno qui est expert immobilier et auteur et créateur du logiciel qui s'appelle Monsieur Hugo. On va en parler un petit peu dans cette vidéo. Et on va parler expertise comptable, c'est un sujet, on est investisseur, on est entrepreneur, trouver un bon expert comptable, c'est compliqué. En plus, la douloureuse, souvent, elle est quand même assez importante. Et du coup, la question qui se pose, c'est ok, les steaks, hein, je prends pas d'expert comptable. Et là, attention, parce que même si c'est compliqué, même si on les aime pas, toujours, même s'il y en a des super sympas, toi, est-ce que tu lancerais quelqu'un sur le fait de ne pas prendre d'expert comptable? Alors, dans quel cas tu dirais à quelqu'un, ok, dans ce cas-là, tu peux ne pas prendre d'expert comptable? Tu peux nous faire un topo là-dessus? Les cas les plus simples, en fait, pour lesquels tu n'as pas besoin d'un expert comptable, c'est lorsque ta location, tu ne déclares pas au réel. Ok. Donc, c'est-à-dire, tu as juste un abattement. Que tu sois au nu ou au meublé, tu as des abattements. Donc là, tu n'as pas besoin d'expert comptable parce que tu prends juste le total de tes revenus et automatiquement l'administration te fait un abattement. C'est ça. Donc là, tu peux t'en passer. Après, je sais, ça ne correspond pas à la cible des investisseurs qui, eux, plutôt essayent d'optimiser et de créer du déficit. Ouais, la cible des investisseurs qui vont regarder cette vidéo, je pense qu'ils au moins déclarent pendant une bonne durée de détention faire ça et à un moment potentiellement passer sur du forfait dans une deuxième partie. Et le réel, parce que tu peux réintégrer ton crédit immobilier, tu peux intégrer les travaux que tu as fait. Souvent, c'est plus élevé. Hein, voilà, est-ce qu'on se dit que sur les 5 prochaines années, ça va être plus élevé d'intégrer tout ça ou alors c'est mieux d'être au réel? Généralement, le réel est quand même beaucoup plus avantageux lorsque tu fais du meublé parce qu'en plus, tu peux amortir ton bien et en fait, tu vas créer un déficit foncier. Tu vas créer un déficit qui est reportable sur les années suivantes. C'est quoi l'intérêt de créer un déficit foncier? C'est que les impôts, ils vont pas te taxer lorsque tu es en déficit. C'est ça. Ils vont te taxer quand tu dégages une plus-value, lorsque tu dégages un bénéfice foncier. Donc l'objectif, c'est d'être en déficit. Pour être en déficit, il faut être généralement meublé. Mais qui dit déficit et être en meublé, la complexité de la comptabilité. C'est beaucoup plus compliqué parce que il faut faire un bilan comptable, il faut produire les liasses fiscales. Tu prends les liasses fiscales du LMNP. Moi, j'ai mis mon nez dedans. Il y en a une douzaine de pages. Ouais, c'est ça qu'il faut tout les remplir. C'est aussi complexe. Il faut ventiler. Ne serait-ce que le bien immobilier, il faut savoir le ventiler. Oui, il y a le calcul d'amortissement, il faut c'est bien le faire. Parce que quand on vous vulgarise et qu'on vous dit on amortit sur 25 ans, sur 32 ans, sur 50 ans, en fait non, c'est dans la vraie vie, on ventile par poste, qui n'ont pas la même durée. Enfin, on est en France. Par travaux, par immobilier, par foncier. Donc globalement, tu peux t'amuser à le faire par toi-même, mais c'est à tes risques et périls. Globalement, c'est toi qui es responsable, tu le fais pas. Après, la loi ne t'oblige pas à prendre un expert comptable. Donc si tu es expert comptable, tu peux le faire pour ton propre compte et tu te dis, ok, je connais la réglementation et je sais que j'ai pas d'erreur. Si tu le fais, ta déclaration LMNP tout seul, tu te plantes, les impôts, tu as un redressement, le fisc va dire, ok, vous êtes trompé, vous n'avez pas rempli une déclaration, prenez un comptable. C'est ça, c'est assez grossier. Et du coup, ok, on a dit ça, maintenant, les comptables, soit c'est cher, soit c'est chiant. Du coup, vous avez dans Monsieur Hugo, vous avez parce que vous avez créé un cabinet d'expertise. Non, vous avez quand même pas créé un cabinet d'expertise comptable. Vous gérez la comptabilité dans Monsieur Hugo, tu m'as dit. Nous, on gère la comptabilité. Aujourd'hui, pour faire ta déclaration ou sous-traiter ta déclaration à un cabinet d'experts comptables, la première question que tu veux te poser, c'est avec qui tu veux bosser. Il faut trouver un expert comptable. Il y en a plein sur le marché des experts comptables. Donc, soit tu passes par un cabinet lambda de cabinet d'expertise comptable. Donc plutôt spécialisé en IMO, c'est quand même mieux parce qu'ils ont les bons radars en fait qui vont détecter ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc choisis plutôt un spécialiste en immobilier. Après, ça va te coûter aux alentours de 600 € à l'année, 600 voire 700 € à l'année. Dès que tu es en société, donc tu as investi en SCI, en SRL, là ils montent la facture, tu es plutôt à 800-900 €. Parce qu'ils estiment que comme tu es en société, tu as créé des statuts, tu as plus d'argent et donc on va te faire payer une... Bon, alors que le travail n'est pas forcément plus compliqué, mais ça va te coûter plus cher. Donc ça, c'est la voie royale, on va dire. Donc là, l'expert comptable, il est responsable des comptes, il te fait toute ta déclaration et il te la télétransmet au centre des impôts. La deuxième option, c'est de passer par des logiciels comptables en ligne pour lesquels tu es responsable de ta déclaration. Donc le logiciel, il va t'aider, il va dire... C'est un facilitateur. C'est un facilitateur, tu vas saisir toutes les données dans les bonnes cases, il ne faut pas te tromper, il va te faire les calculs, il va te produire la liasse fiscale. Ça ne va pas ça. Ça existe, c'est une solution qui existe aujourd'hui sur le ça, marché. on la met de côté. J'ai des gens qui regardent cette vidéo,
On l'exclut. Donc voilà, après tu as l'alternative qui est, donc nous c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on a les atouts du cabinet d'expertise comptable, à savoir c'est des comptes qui sont validés. Moi je veux que ce soit validé par un expert comptable. Et donc là, nous c'est validé par nos experts comptables. Et l'avantage de passer par des outils en ligne, ça te coûte 2 fois moins cher aujourd'hui. Oui, parce que tu as déjà toutes les informations qui sont dans Monsieur Hugo. Du coup, ça te coûte 2 fois moins cher aussi parce qu'il y a moins de travail comptable. Il y a moins de travail de manipulation, de saisie, de manipulation. Donc c'est aussi pour ça que nous aujourd'hui on a réussi à diviser par 2 les frais d'expertise comptable. Donc au lieu d'être à 600 ou 900 euros, nous on est à 300 euros. Aujourd'hui, quel que soit, et alors, on va pas te prendre plus d'argent parce que tu es en société. Si tu es en SCI aujourd'hui, ça va te coûter aussi 300 euros. Si tu es en LMNP, ça te coûtera 300 euros. 300 euros pour un lot et après ça augmente un peu s'il y a des lots supplémentaires. Voilà, c'est comme le cabinet, comme on travaille lot par lot. Après, on facture juste 150 euros par bien complémentaire, mais c'est pas énorme. Et qui est dans la même liasse, on est d'accord, dans le même bilan. Voilà, dans la même liasse. Mais globalement, tu as un LMNP, ça te coûte 300 euros à l'année. Pourquoi on a pu le faire comme ça? Parce que déjà, on a une plateforme où il y a un outil comptable qui est intégré, parce qu'on automatise le traitement comptable en amont. Et donc, le comptable, chez nous, au lieu de passer du temps à faire de la saisie, c'est long, ça prend du temps, il va se concentrer uniquement sur la production des liasses, sur le contrôle, la validation et la transmission au centre des impôts. Excellent. Ce que je retiens là-dedans, et je vais avoir une dernière question, mais c'est full immobilier. Donc comme vous êtes full immobilier, forcément, et vous faites que ça. C'est-à-dire tu fais pas avec Monsieur Hugo, on va pas gérer la comptabilité d'une SASU d'un restaurant, quoi. Ouais, tout à fait. D'un coiffeur ou autre. Voilà, donc au moins vous faites que ça. Donc c'est monotâche, monoconnaissance, mais au moins vous connaissez bien le domaine. Ma seule question derrière, où j'ai une petite peur, c'est si j'ai besoin quand même d'un conseil parce que j'ai pas compris une ligne du bilan, est-ce que je peux quand même avoir un être humain? Alors oui, il y a des vrais experts. Derrière, on a une hotline et le mail aussi. Donc tu peux ou même prendre un rendez-vous avec notre expert comptable. Prendre rendez-vous avec l'expert comptable. Ouais, on a un calendrier, tu peux prendre rendez-vous. Donc il te fait soit du conseil, soit il répond à tes questions, il peut t'expliquer les liasses fiscales ou pas. C'est payant en plus? Non, ça c'est dans le package. Tu payes juste une fois 300 euros. Et si tu as des. De toute façon, nous, systématiquement, on échange avec le propriétaire. Parce qu'il nous manque tout le temps des données. Tu vois, dans les charges qui sont enregistrées sur Monsieur Hugo, il y a des fois des choses que la personne n'a pas mis, elle a oublié. Donc systématiquement, on fait un gros check-up de toutes les données qu'on a. En fonction des données qu'on a, on fait un mail au propriétaire en lui disant voilà, il nous manque ça. Tu nous donnes juste les données. Une fois qu'on a toutes les données, on peut bosser sur ton dossier, on te fait le bilan, on te fait les liasses. Et la cerise sur le gâteau, ce que font pas par exemple, les cabinets traditionnels, c'est qu'on va te produire un bilan prévisionnel, donc sur le N+1, avec tes prévisions de revenus. Par rapport au déficit et compagnie. Voilà, et notamment des pistes d'optimisation fiscale. Si on en identifie, tu as un petit bilan qui t'est remis, un PDF. Puis voilà ton bilan pour l'année prochaine. Ça, il vaut les 300 balles, quoi. Et ça, voilà, ça. D'accord, j'ai compris. Excellent. Du coup, je vais vous mettre le lien pour découvrir l'outil Monsieur Hugo. Et j'ai une question. Du coup, est-ce que je peux, par exemple, avoir l'expert comptable sans Monsieur Hugo? Oui, on a tout dépackagé. Donc, tu peux très bien nous confier que ta fiscalité. Alors, des gens qui font du saisonnier, du saisonnier. Donc, le saisonnier, nous, on le gère via la fiscalité. D'accord avec ça. Si tu as un immeuble, tu veux nous confier que la fiscalité, on peut le faire. Après, si tu veux tout faire, mais oui, on s'adapte en fait à tes besoins. Nickel. Les amis, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Tu passeras sur la chaîne, je te dirai quand c'est publié, comme ça tu pourras répondre aux différentes questions. Merci. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous et je vous dis à très vite. Ciao.